Eh bien, salut à tous et à toutes, parce qu'il y a peut-être des filles qui me regardent, qui peuvent m'admirer, non, sans rire. Je fais une petite vidéo parce que personnellement, je fais mes vidéos grâce à ScreenFlow que j'ai payé 79 euros, ce qui est assez cher, ce qui est même très cher. Euh, et pour ceux qui voudraient faire des vidéos comme moi, enfin, je me prends par exemple, mais comme FMJ, euh, plein de youtubeurs connus, enfin, même si je suis, enfin, moi je suis pas connu, mais comme French McGuy ou d'autres, et ils veulent faire ça gratuitement parce qu'ils n'ont pas les moyens, euh, ben, tout simplement, enfin, je parle toujours sur Mac, hein, tout simplement grâce à QuickTime Player. Euh, Par exemple, vous lancez QuickTime, vous faites fichier et vous voyez nouvel enregistrement de l'écran. Et, et moi à la base je savais pas qu'on pouvait faire ça avec QuickTime, même si mes toutes premières vidéos je les ai fait avec QuickTime. Je l'avais découvert genre 2 jours avant et j'avais toujours voulu faire des vidéos, que ça soit avant je voulais faire des vidéos sur Counter-Strike, sur Call of Duty 4 et 6 sur mon PC, sauf que ça m'a un peu. Je voulais pas faire dans le domaine des jeux vidéo. Pareil, hein, pendant un moment, je voulais m'acheter un HD PVR pour filmer mes gameplays. Mais je me suis dit, tout le monde fait ça. Il y a de plus en plus de jeux. Enfin, maintenant, je vais sur YouTube. Quel que soit que je tape avec les jeux vidéo, avec Call of Duty, avec d'autres jeux vidéo, j'ai que des gameplays commentés. Et va ton top 10, et va ta partie commentaire en live, et va ton truc, et va ton truc. Personnellement, ça commence un peu à m'énerver, enfin pas à m'énerver, mais donc c'est ce qui m'a donné de pas en faire en fait. C'est pour cela que même si je dis pas que j'ai inventé que j'ai inventé les screencasts comme ça, hein, mais il y a beaucoup moins de monde qui font des tutos, d'autant plus sur Mac, que de gens qui font des vidéos commentées. Euh, c'est pour ça que j'ai préféré faire des tutoriels. Et donc j'en reviens pour ceux qui veulent faire des tutos. Il y a juste à utiliser QuickTime Player qui est préinstallé sur votre Mac. Vous faites nouvel enregistrement de l'écran et puis par exemple moi dans mes tutos, c'est mes premiers, j'avais fait le test d'aperture qui avait été, si vous vous souvenez, un gros fail monumental intergalactique. Bon, ça c'est mon intro un peu caca que j'avais fait avec eMovie. Ça c'est ma vidéo What's in my dock que j'avais fait parce que franchement je savais pas quoi faire et que c'est un truc que tout le monde, enfin que tout le monde, que beaucoup de gens font. Donc après vous voyez mes vidéos faites avec ScreenFlow. Mais ce qui est tout con, enfin en plus avec QuickTime Player, vous avez juste, par exemple, je vais lancer ma vidéo. Eh bien salut à tous, c'est Wes. Voilà, enfin, et vous voyez dans l'onglet là-haut, vous avez juste à faire partage, YouTube, vous tapez votre nom de compte. Bon, moi c'est ça, c'est un nom de Kikou, je suis d'accord. Mais j'étais jeune. L'excuse. J'étais. Non, en plus, j'étais vraiment un peu plus jeune que maintenant. Et puis, j'ai pas eu envie de me faire un autre compte. Tout simplement parce que je trouve ça inutile. euh, Parce que je trouve ça inutile de créer un nouveau compte juste pour que le compte s'appelle avec mon nom maintenant, qui est Wes. Même si j'aurais pu faire un compte qui s'appelle Julien, n'importe quoi. Mon mot de passe, vous voyez, et vous pouvez, euh, comme si vous faisiez une vidéo que vous mettiez de YouTube. Là. J'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Euh, j'ai un peu bafouillé. C'est comme si vous mettiez une vidéo en ligne à partir de YouTube. Voilà. Vous sélectionnez la catégorie. Donc ça, c'est par exemple divertissement, on va mettre. Le titre, la description, comme vous voyez, qui est obligatoire. Vous voyez, salut, salut, je m'appelle. Non, enfin, vous mettez ce que vous voulez.
Et les balises, c'est en gros les tags, c'est avec quoi votre vidéo va être reconnue sur YouTube. Imaginons, je mets comme balise Dédé le cochon. Si pour trouver ma vidéo, faut qu'on tape Dédé le cochon et elle sera dans toute la liste des vidéos. Donc bien sûr, par exemple moi pour ce type de vidéo, je mets le plus de balises possible, car plus il y aura de balises, plus vous avez de mots-clés qui appartiennent à votre vidéo. Je m'explique. Par exemple, là, si je tape Apple, même s'il va avoir 40 000 pages, ma vidéo, normalement, sera dedans. Après, par exemple, je tape Mac, ben, en tapant Mac, pareil, ma vidéo sera toujours dans la liste des Mac. Donc, tuto, par exemple, hop, n'importe, screencast, enfin, bref. Donc, moi, je vous conseille de mettre le plus de balises possible. Comme ça augmentera votre chance que votre vidéo soit vue et de vous faire euh, des, des vues, des abonnés et voire des j'aime. Personnellement, moi je fais ça parce que pour le très peu de gens même qui regardent mes vidéos, vous pouvez constater qu'il y a à peine, allez, 20 vues par vidéo. Et encore 20 vues, je crois que j'ai jamais eu plus de 18 vues. Euh, donc vous voyez, c'est pour ça que j'essaye de mettre le plus de balises possible pour me faire connaître. Et n'hésitez pas à pas envoyer, mais moi personnellement je vais essayer, même si j'ai pas beaucoup de vidéos, de faire pas un partenariat avec YouTube, parce que je pense que ça sera pas accepté, mais de faire une espèce de partenariat avec des youtubeurs dans le même genre que moi, qui font des tutos, comme FMJ ou Force 9 pas de m'allier avec eux, mais de leur parler un peu, et comme quoi ils me feront de la pub, et je leur ferai un peu de pub à côté. C'est pas du sub for sub, parce que personnellement je suis pas abonné à sa chaîne, à leur chaîne, mais comme ça, je serai dans leur subbox. Ouais, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Google Chrome, YouTube, par exemple. Je vais taper Force 9i. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur, pareil, qui fait des vidéos sur PC, par contre, lui. Voilà, j'attends que la vidéo charge 2 secondes. Et en fait, la subbox, c'est ça. En gros, c'est ce que la personne conseille d'aller voir. Et donc, pour une chaîne franchement, qui commence à devenir pas mal populaire, comme Force 9i, mais vous voyez, moi, ce Chris Fayol, Chris Trofort 13, Corleone, Miaou TV, Xbox 360, Apocalypse, là, je les connaissais pas, ben, je suis allé voir leur chaîne. Bon, j'ai pas forcément accroché, mais par exemple, j'ai connu FMJ comme ça. Alors, et FMJ, j'ai direct accroché à ses tutos. Donc voilà, donc ça peut permettre aux gens de se faire connaître. Donc c'est pour ça que je vais proposer à l'un ou à l'autre, voire aux deux, un espèce d'accord ou de partenariat. Je vous tiendrai au courant sûrement dans une prochaine vidéo. Et puis, bon, on se retrouve très très bientôt dans de nouveaux tutos. Un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, faites tourner à vos potes, si ça peut leur servir bien sûr, hein. Je dis pas non plus de me faire de la pub, mais si vous avez des potes qui ont besoin de tutos, vous les emmenez sur ma chaîne, même si je suis pas le mec qui fait les tutos les plus complets au monde, mais c'est déjà ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, les commentaires j'y répondrai, vu que pour l'instant la chaîne est assez, enfin le nombre d'abonnés ou le nombre de vues c'est assez petit, je peux me permettre de répondre à tous les commentaires. Donc bah, plus grand chose à dire, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.